On reprend la question que j'ai posée dans l'introduction générale qui me semble utile pour rentrer dans ce texte. Si Dieu est vivant et si son évangile est si puissant pour convertir les gens, elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit Paul. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de chrétiens? Je me prête parfois à la proportion dans la rue, dans le métro, dans mon travail, dans mon immeuble, dans les grands magasins. Quelle est la proportion de ceux qui ont placé leur foi dans le Christ pour être pardonnés par Dieu? Les effets sur nous sont considérables de cette question, sur notre confiance, sur nos doutes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête lorsque nous nous laissons interpeller par cette question. Et Paul pleure pour ses frères, ses parents selon la chair. Vous avez vu cette tristesse énorme de Paul au début, on va la relire, une tristesse énorme qui provient d'un problème majeur. Voilà ce que dit Paul l'apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, verset 1. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Voilà la tristesse de Paul, avec un problème majeur. C'est que, précisément, si vous prenez le verset 4, l'adoption se reçoit en Christ, la gloire est promise en Christ, les alliances sont données en Christ, la loi s'accomplit en Christ, le culte se passe en Christ, les promesses s'accomplissent en Christ, les patriarches sont tournés vers Christ, et les Juifs ne croient pas en Christ. Ses frères, ses amis, ceux qui l'aiment, de qui il est issu. Énorme souffrance pour nous si nous osons être touchés par cette passion et cette compassion. Bien sûr pour ceux que nous aimons et qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ, mais aussi ceux que nous côtoyons si nous avons compris la grâce que Dieu nous a faite. Et même nos ennemis, si nous comprenons que nous avons été ennemis de Dieu un jour. Une tristesse de laquelle nous voulons être saisis, un mystère qui doit nous prendre aux tripes. Et ce partage est d'une importance capitale pour nous, capitale, pour être rassurés, pour continuer à être rassurés, pour continuer à être équipés pour proclamer l'évangile de Dieu au milieu de ce mystère, en connaissance de cause. Et voilà de quoi il faut qu'on soit au courant, de l'ampleur du problème. C'est un problème qui touche tout le monde. Et comme je le disais avant, ce n'est pas une petite chose de vivre sans Dieu et de le rejeter et de continuer à le rejeter et de continuer à s'endurcir contre lui. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et lorsqu'on fait sa vie sans lui, on est enfermé, loin de la vie. C'est ça la conséquence. C'est pas juste « je préfère aller à Dakar en vacances plutôt qu'à Rabat ». C'est un choix, une disposition de cœur dramatique. Donc ça nous permet de mesurer l'ampleur du problème. Ça nous permet aussi de mesurer combien Dieu est souverain au-dessus de toute chose. Combien ce problème qui nous dépasse et cette prison qui nous enferme tous à la naissance, Dieu la maîtrise. Dieu est le maître. Et c'est une bonne nouvelle. Et ça nous permet de voir le miracle constant, dont on ne devrait pas se lasser, lorsqu'une personne, en écoutant l'évangile de Jésus, place sa foi en Jésus et passe de la mort à la vie. Et voilà la promesse, je pense, de ce passage. C'est parce que Dieu est souverain qu'il y a de l'espoir. Si on pense que Dieu n'a pas besoin d'être souverain, c'est qu'on pense que le problème n'est pas grand.
ou alors qu'on peut trouver nous-mêmes la solution. C'est parce que Dieu est souverain qu'il y a de l'espoir, et voilà comment Paul le montre. Il n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis, il a toujours eu la même visée. Dieu n'est pas injuste, il a toujours voulu faire miséricorde. Et Dieu n'est pas un homme, il reste toujours au contrôle du salut. Alors, avertissement, et de toute façon, à la lecture de Samuel, on a déjà vécu ça, je pense, en tant qu'auditeur, et toi, Samuel, en tant que lecteur. C'est qu'il faut, une fois de plus, que nous nous souvenions que nous sommes dans la présence du Dieu vivant et que la révolution copernicienne doit continuer à être réfléchie. Copernic avait découvert que, merci Seigneur, enfin quelqu'un qui voit que le centre du système solaire, c'est le Soleil. Et que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et que si le Soleil s'éteint, toute vie s'éteint sur la Terre. La révolution copernicienne qui est la nôtre, c'est de réapprendre encore aujourd'hui que Dieu est souverain. Alléluia. Et que nous ne sommes pas souverains. Que Dieu est le centre. Et que nous ne sommes pas le centre. Et dans un monde dans lequel tout nous conduit à croire et à vivre en fonction du fait que je suis le centre, iPhone, iMovie, iPhoto. Moi. Je dois vivre la révolution copernicienne en me souvenant que le centre, c'est Dieu. Arrêter d'être égocentrique et devenir théocentrique. Et aussi théologique. D'être dans la logique de Dieu. Arrêtons-nous sur premier effet de la révolution copernicienne, que Dieu n'a pas changé d'avis. On pourrait se dire cela. Mais Paul dit qu'il a toujours eu la même visée. Regardez le verset 6 au début. Paul dit, à la suite de sa tristesse, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas périmée, elle n'est pas fausse, elle n'a pas perdu sa puissance. Ça, ce serait un problème pour nous. Si la parole de Dieu était avec une date limite de péremption. Parce que où serait notre espérance sinon ? Première affirmation, la parole de Dieu n'est pas caduque, Dieu n'a pas changé d'avis. Et Paul étaye son propos. Parce que je pense que ça le rassure lui, mais il veut que ça rassure les Romains aussi. Regardez les versets 6 et 7 pour ce qui concerne les Juifs. Tous ceux qui sont descendants, car, comment est-ce qu'on le voit que la parole de Dieu n'est pas devenue caduque? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Voilà la première affirmation. C'est qu'on ne devrait pas s'appuyer sur nos fausses certitudes, de la même manière que certains juifs le faisaient, c'est que la descendance ne donne pas la vie. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille religieuse que moi je vais être sauvé par Dieu et pardonné. Ce n'est même pas parce que mes parents auraient la foi que j'aurai la foi. C'est pas parce que de Abraham est né Ismaël et Isaac et d'autres enfants encore que tous sont des enfants de la promesse. Car il est dit, verset 7 à la deuxième partie, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, de la nature humaine, qui sont enfants de Dieu, donc qui sont nés de la descendance d'Abraham par le berceau, mais ce sont des enfants de la promesse. Donc ceux qui s'attachent à la promesse, qui sont comptés comme descendance. C'est-à-dire que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous devenons enfants d'Abraham et enfants de Dieu. Voilà la première affirmation. La promesse de Dieu n'est pas pour ceux qui sont rattachés à Dieu par la culture, le rite ou la religion, ou par le droit du sang, mais par le sang de Jésus, et par la promesse, et par la foi en Jésus. Deuxième argument de Paul, à partir du verset 10, oui, mais il faut dire que Ismaël était d'une autre maman. Oui, mais regardez dans la descendance suivante. Bien plus, et c'est ce qu'on a vu cette année, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, c'est-à-dire Jacob, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal,
Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il ne s'agit pas d'une haine particulière de Dieu contre Ésaü. Jacob était largement aussi haïssable qu'Ésaü. Ce n'est pas ça la question, c'est plutôt j'ai porté mon choix express et volontaire en tant que Dieu sur Jacob. Le contexte de cette phrase, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, c'est dans un prophète. Et dans ce prophète, Dieu discute dans un plaidoyer avec le peuple. Et il commence en disant « Je t'ai aimé ». C'est le prophète Zacharie. Et le peuple dit c'est le prophète Malachi. Et le peuple dit « Ah oui, en quoi nous as-tu aimé ?» Et Dieu dit « J'ai aimé Jacob, ton père, et j'ai haï Ésaü. » C'est-à-dire j'ai porté mon choix sur ton père Jacob, Israël. Le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu est toujours cohérent par rapport à sa promesse, Isaac. Il est toujours cohérent par rapport à son choix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La question, c'est n'est pas est-ce qu'on a du mal à comprendre que tout dépend du dessein de Dieu qui demeure selon l'élection, verset 11, et qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. On va le voir plus tard. La question principale ici, c'est de comprendre que le fait que Dieu choisit est une bonne nouvelle. Parce que si on se rappelle le grand angle, le problème fondamental, c'est que toute l'humanité est exposée à la juste colère de Dieu parce qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Vous êtes tous nés dans la révolte. Je suis né dans la révolte. Et Dieu a décidé de choisir des personnes pour qu'elles soient pardonnées, alors que tout le monde devrait être condamné. Il a une promesse pour s'y tenir, il a un choix pour s'y tenir. Et ça, c'est la pensée moderne qui achoppe contre cela. Nous sommes nés dans une période de l'histoire de la pensée où la liberté indépendante est une évidence. N'oublions pas que dans l'histoire de la pensée, plus tôt dans l'histoire, pour les gens, ce n'était pas un problème de reconnaître qu'en fait, nous ne sommes pas libres d'une manière radicale, que nous dépendons de tellement de données. Nous ne sommes pas libres d'une manière radicale. Nous naissons esclaves. Mais nous sommes tellement bassinés, depuis en particulier le siècle des Lumières, par une liberté indépendante et révoltée qui cherche à vivre sans Dieu, que notre logique, et nous naissons dans un bain qui nous rappelle et qui nous dit et qui nous convainc que nous sommes à la maîtrise et que nous sommes libres. Mais nous naissons esclaves. Et notre pensée achoppe, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'on ne devrait pas aller trop loin sur cette question de l'histoire de la pensée, parce que cette question-là est beaucoup plus encore de l'ordre du bras de fer entre Dieu et l'homme. Entre Dieu souverain et l'homme qui voudrait être souverain. Et c'est la raison pour laquelle on voit très bien que c'était déjà visiblement quelque chose de difficile à avaler pour l'époque. Regardez le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est pour ça que Paul dit, après avoir dit Dieu n'a pas changé d'avis, il a toujours eu la même visée, Paul ajoute, Dieu n'est pas injuste. Il a toujours voulu faire miséricorde. Et voilà comment il y répond à partir du verset 14, deuxième partie, « Certes non ». Voilà. Mais il n'en reste pas là, c'est pas juste non, Dieu n'est pas injuste, il est bien conscient que c'est un problème de taille pour nous. Et que si on se dit que dans ces circonstances-là, Dieu choisit selon son bon vouloir, on aura la tendance à penser que Dieu va être capricieux, que Dieu va choisir selon la tête de la personne. Et Paul veut bien faire attention que ce n'est pas le cas. Premier rappel pour nous aider à le comprendre, le rappel du veau d'or. Verset 15. Car, donc il étaye sa réponse, il dit à Moïse,
Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Pour bien comprendre, il faut se rappeler le contexte. Dieu vient de sortir Israël d'Égypte dans le livre de l'Exode. Il vient de l'amener près du mont Sinaï. Il vient de lui parler en lui disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti de la maison d'Égypte, de la maison de servitude. » Et alors qu'il est en train de donner les 10 commandements écrits de son propre doigt sur les tables de la loi à Moïse, pendant ce temps, tout le peuple, y compris Aaron, le souverain sacrificateur, le prêtre, façonne un veau d'or, le met en premier, et Aaron proclame « Voici Israël, le Dieu qui t'a sorti de la maison d'Égypte, de la maison de servitude. » Pas un pour racheter l'autre. Dans une humanité où il n'y en a pas un pour racheter l'autre, Dieu choisit, donne sa promesse à Abraham, puis Isaac. Dans cette humanité-là et cette famille où il n'y en a pas un pour racheter l'autre, Dieu choisit Jacob et non Ésaü. Et dans cette descendance-là, où il n'y en a pas un pour racheter l'autre, au moment du veau d'or, où tous ont péché, absolument tous, où Dieu se retrouve juste en face de Moïse en train de discuter, Exode 32, 33, 34, sur comment gérer ça. Dieu dit à Moïse, « Je vais tous les détruire. » Non, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Heureusement que la justice de Dieu ne frappe pas d'un œil aveugle sans la nature de grâce de Dieu. Le Dieu de grâce, dans la nature même de Dieu, c'est la grâce et la miséricorde. Lent à la colère, patient et bienveillant. Et on le voit au cœur même de cet affront, de ce bras d'honneur massif. Au lieu de détruire tout ce peuple qui le mériterait, de la même manière que toute l'humanité, Dieu dit à Moïse, « Je vais malgré tout faire miséricorde à certains. » C'est la grâce de Dieu. Et Paul ne s'arrête pas là. Il rajoute un deuxième élément, tellement important. Ainsi, verset 16, « Tout cela dépend non de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Dans cette humanité-là, dans cette famille-là, dans ce peuple-là, il n'y en a pas un qui pourrait dire, en fait, à partir de ce que j'ai fait, couru, Dieu, il aurait bien des raisons de me prendre avec lui. Ou, je voudrais bien, moi, faire la paix avec Dieu. Et Dieu qui dirait en face, ouais, mais en fait, non. Le problème, c'est que personne ne peut produire les choses nécessaires pour racheter son injustice. Et le problème qui se surajoute, c'est que personne ne veut faire ça réellement. Et Dieu, lui, prend l'injustice impuissante de tous les hommes et explique et donne, rappelle sa souveraineté. Ce qui est juste, Dieu est-il injuste? Ce qui est juste, c'est qu'il laisse ceux qui sont endurcis loin de lui dans leur endurcissement et qu'il, verset suivant, endurcisse ceux qui s'élèvent avec orgueil contre lui. Verset 17, l'Écriture dit, illustration, « Je t'ai suscité à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ce qui est juste ici, c'est que Dieu livre à son endurcissement un homme, une humanité, qui est endurcie et qui ne veut pas de lui. C'est ça la justice de Dieu, qui manifeste sa miséricorde envers des personnes qui ne méritent pas de recevoir sa miséricorde et qui exprime son jugement contre quiconque s'élève dans son endurcissement. Pourquoi ? Pour magnifier sa gloire. Si Dieu a décidé que l'épisode de la libération d'Égypte se passerait d'une manière aussi dramatique, avec le bras de fer qui dure entre Pharaon et lui, où Pharaon s'endurcit et Dieu l'endurcit, c'est dans le but que chacun connaisse sa gloire, sa puissance, sa souveraineté, que chacun mesure ce que ça veut dire de tenter de faire un bras de fer avec Dieu.
c'est perdu d'avance, comme le Pharaon, et que chacun voit l'impossibilité de nous en tirer nous-mêmes. Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il n'est pas injuste. Première chose, c'est écrasant de logique. Je ne peux pas me sauver moi-même, ni par mes forces, ni par ma volonté. Il faut que Dieu intervienne. Deuxième chose, ce texte, cette partie est puissante pour nous rassurer. Dieu a le pouvoir de faire sortir quelqu'un de son endurcissement et qu'on ne se blase pas de ça. Il est souverain, il peut le faire. Et il a la volonté de le faire. Ce serait une chose qu'il puisse le faire, qu'il ne veuille pas le faire. Mais quand, au moment du veau d'or, Dieu passe sur Moïse pour proclamer son nom, il dit « L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, riche en bienveillance et en bonté. » Sa nature, la nature du Dieu que l'on rejette, c'est la miséricorde. Il a la volonté de sauver. Et en plus, il se joue de quiconque s'élève contre lui. Le psaume dit, il rit. Les rois de la terre, les nations s'élèvent contre lui. Dieu, sur son trône, il rit. Il se joue de toute révolte, même massive, même globale, contre lui. Et au milieu de ce contexte, il fait miséricorde dans sa grâce. Et bien sûr, et je le répète ici, puisque c'est un texte qui est imbuvable. C'est un texte qui est humiliant pour notre raison. Ce n'est pas par ma volonté de contrôler, de piloter, de savoir, de connaître, de discerner. Mon refus des limites, ma volonté de tout voir selon ma perspective, ma tendance à être même prêt à faire croire que Dieu est injuste pour que moi je sois trouvé juste. Je suis humilié. Ma raison achoppe. Je suis en face du Dieu vivant, au cœur du bras de fer typique entre l'homme et Dieu. Où Satan avait promis à l'homme, notre ancêtre, et c'est comme ça dans toutes les générations, vous serez comme Dieu, décrétant ce qui est bien et mal. Et là, on est au cœur de ces problématiques-là. Ouais, mais en fait, Dieu, ouais, mais c'est pas... Ouais, mais si, il y a quand même des gens qui sont justes, suffisamment méritants. Tout est réduit à rien, en poussière, devant sa souveraineté, devant le fait qu'il ne change pas ce qu'il a promis. Il reste juste. Notre raison achoppe. Profondément humilié. Et ce ne serait pas normal que ce ne soit pas le cas en lisant ce texte. On ne peut que mesurer l'immensité du problème humain devant Dieu en lisant ce texte. Il est majeur. Nous sommes impuissants devant la révolte systémique, constante, humaine devant Dieu. Nous ne pouvons que mesurer et entendre comment Dieu, loin d'être dépassé par le mal et par la révolte contre lui, maîtrise le mal, maîtrise la plus grande des révoltes pour en faire ressortir du bien. Dieu n'a pas changé d'avis, il a toujours la même visée. Dieu n'est pas injuste, il a toujours voulu faire miséricorde. Dieu n'est pas un homme, il reste toujours au contrôle du salut. On veut toujours être à la maîtrise nous-mêmes, on veut toujours être en train de tout contrôler, tout comprendre. Et on pense même que quand on comprendra des choses, on va mieux maîtriser, ce qui est absolument faux. Ce n'est pas le fait de tout comprendre, un, on ne peut pas, deux, le fait de tout comprendre, de comprendre des choses en plus, ne fait pas qu'on est plus à la maîtrise de notre vie. Et on est là, en face d'un problème insoluble. Et c'est pour ça que Paul lui-même dit « Qui a été le conseiller de Dieu ?» Personne ne peut l'être. On est en face de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu d'éternité. Et qu'est-ce qu'on s'imaginait
Si Paul présente vraiment le Dieu vivant, qu'est-ce qu'on s'imagine? Un Dieu de poche? Un Dieu dont on peut faire le tour? Qu'on peut mettre dans une petite boîte? C'est vraiment la lutte que j'ai eue pendant toute cette semaine et que j'ai régulièrement. On voudrait bien mettre Dieu dans une petite boîte, faire le tour, tout comprendre. Mais ça nous fait passer à côté de sa grandeur. Ça nous fait passer aussi à côté de la grandeur de sa grâce. Dans un monde qui est condamné au jugement. La réponse de Paul nous montre comment Dieu est constamment et souverain, parfaitement à la maîtrise de tout. Parce que la question du verset 19, elle est évidente. On est là dans ce bras de fer. Alors qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Vous voyez le bras de fer? Dire, ben Dieu, attends. Dieu. En fait, si tout le monde est enfermé, si toi tu choisis, je ne sais pas comment, tu choisis, voilà. Et du coup, tu ne peux pas blâmer les gens parce qu'ils auraient fait le mal. Tu as choisi les gens de toute façon qui faisaient le mal. Je le dis un peu violemment, mais évidemment que c'est des pensées qui nous traversent. Et si Paul anticipe, c'est parce que c'est des choses qui lui ont traversé l'esprit et qui sont des facteurs bloquants pour nous empêcher de voir que Dieu n'est pas un homme, de nous rappeler de ça. On voudrait bien contester avec lui, et Paul dit, verset 20, « Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dit-il au modeleur, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Dieu n'est pas un homme, et on n'argumente pas avec Dieu pour l'aider à trouver la bonne solution. Le potier, une fois de plus, une image utilisée par Jérémie, par Ésaïe, dans des contextes où le peuple, une fois de plus, s'endurcit. Une fois de plus, après des corrections, des rappels de l'alliance et de l'amour de Dieu, s'endurcit. Et encore une fois, le peuple est en train de contester avec Dieu en disant « Ouais, c'est pas juste, etc. » Ésaïe, Jérémie disent « Tu vas pas contester. Tu veux faire un bras de fer avec Dieu, mais c'est perdu d'avance. Reçois sa sagesse et ne te crois pas plus sage que Dieu. » La vieille tentation humaine. Notre volonté de créer un Dieu à notre image, selon notre ressemblance. Si Dieu existe, il doit voir comme ça. Il doit entendre ça. Son cœur, il devrait faire ça. Ses mains devraient faire ça. On se crée un Dieu à notre image, à notre ressemblance. Et Pierre nous rappelle que c'est lui le potier et que nous sommes l'argile. Il nous a tiré de la poussière et nous sommes son œuvre. Il faut trembler devant le Dieu vivant. Il faut arrêter de se moquer ou de croire qu'on est aux commandes. Dieu est libre et sage. Verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Évidemment, Dieu est libre et il est sage pour faire ce qu'il juge bon. Dieu ne va pas être capricieux. Dieu ne va pas façonner des choses sur un coup de tête. Dieu, comme le dit Paul au chapitre 11, dans ce que tu as lu, Samuel, est entièrement sage. Et il choisit selon sa sagesse. Impeccable. Et Paul applique cette affirmation générale du verset 21 à une situation particulière. Dieu utilise cette souveraineté dans sa sagesse pour juger et pour sauver. Verset 22. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Dieu utilise son choix libre et souverain dans toute sa sagesse pour montrer à la fois dans ceux qu'il ne balaye pas de la surface de la terre et qui continuent à se révolter contre lui, mais il les laisse en vie, son jugement. Et de l'autre côté, dans le même temps, Dieu déverse sa miséricorde sur une humanité qui était destinée à la perdition et qu'il destine à la gloire éternelle. Et Paul applique ça à Israël et aux nations. C'est là-dessus qu'on termine. La boucle est bouclée. C'est la raison pour laquelle il y a si peu
d'Israélites dans l'Église et autant de nations. Il y a un déséquilibre, mais évidemment, puisque Dieu avait promis à Abraham d'utiliser sa famille et son peuple pour bénir toutes les nations. Et donc c'est normal que l'évangile du Christ, venu dans les Juifs, soit la bonne nouvelle pour toutes les nations. Il pardonne, il fait miséricorde. Et c'est nous, verset 24, que Paul dit, nous les vases de miséricorde, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore des païens. Comme le dit dans Osée, la citation d'Osée signifie, manifeste l'ouverture aux nations, vous et moi. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimé. Qui n'était pas aimé et aimable, je l'aimerai. Et c'est là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et la dernière mention qui explique pourquoi au milieu de cette miséricorde débordante, bien au-delà de toutes les attentes, Dieu l'applique aussi sur son peuple. Il l'applique en préservant un petit nombre malgré leur révolte typiquement humaine. Quand le nombre, verset 27, des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et verset 29, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, un petit reste, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe, c'est-à-dire rayés de la surface de la terre. Comment c'est possible que Dieu, face à un peuple avec qui il a fait alliance, qui s'est endurci tellement de fois, continue à lui faire grâce? Dieu est à la maîtrise totale. Au milieu d'une humanité, au milieu des nations dont Israël complètement rebelle, Dieu conduit sa promesse de bénédiction à Abraham, à son accomplissement. Et si Dieu est souverain, il est souverain de tout. Il contrôle tout, y compris le mal, qui ne le dépasse jamais et qui va le vaincre, y compris de la révolte de tous les hommes, qu'il aime passionnément, et y compris du salut. C'est parce que Dieu est souverain qu'il y a de l'espoir. C'est notre seul espoir. Qu'est-ce que ça donnerait si on priait un Dieu qui n'était pas au contrôle, qui était dépassé par l'endurcissement systémique de l'humanité? Arrêtez de prier tout de suite si vous ne croyez pas que Dieu est souverain. Mais priez sans relâche au Dieu qui contrôle toutes choses. Parce que c'est parce qu'il est souverain qu'il y a de l'espoir. Et l'effet sur l'argument général de la lettre est massif pour les Romains et pour nous. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est ce Dieu souverain qui a conçu l'Évangile pour que dans ce monde stérile, où rien ne pousse concernant Dieu, la graine de l'Évangile porte quand même du fruit, produise la foi, par la foi, pour la foi, et donne un grand nombre de sauvés. Alléluia. Nous ne sommes pas chrétiens de naissance. Il faut entrer dans la descendance d'Abraham par la foi. Il faut un acte divin. Nous sommes dans la prison, mais Dieu nous a libérés. C'est pour ça qu'on chante le Rédempteur. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance pour naître. On ne peut pas se dire « je vais me naître ». Il faut que Dieu nous fasse naître. On a besoin d'une transplantation cardiaque. Nos cœurs ne sont pas tournés vers Dieu. Et Dieu nous donne un cœur de chair. On était morts, loin de Dieu, comme des zombies, des morts vivants. Et Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Reprenons cette tristesse énorme du début de Paul et mesurons l'encouragement. Mesurons l'encouragement. Ça vaut le coup de crier à Dieu jour et nuit pour que dans sa souveraineté, sa grâce, il sauve et appelle à lui ceux qu'il a prévus. Et c'est là tout le support de notre foi. N'ayons pas peur de le faire. Laissons-nous pousser par l'intercession. Le Dieu souverain
contre lequel s'élève toute l'humanité est juste, mais il est aussi miséricordieux.